Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va impeccable. Regarde la petite dinguerie que j'ai aujourd'hui à l'essai, la nouvelle Suzuki GSX 8T. Vraiment une petite dinguerie, un joli roadster néo-rétro. Alors néo oui, rétro on va le voir un peu plus tard dans la présentation, je vais te montrer un peu tout ça là sur la machine. Mais globalement très très réussi. Et si ça ne te plaisait pas, ben, sache que tu as une autre version de celle-ci, la 8TT. On va être là vraiment plus dans le néo-rétro. Mais je t'en parle un peu plus après. C'est parti l'équipe. On va faire un petit tour de la machine avant d'aller sur la route, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous dire au niveau des caractéristiques techniques. Tu vas voir vraiment, quand je t'ai dit tout à l'heure en intro qu'on est sur quand même une petite dinguerie, et voire même là on est sur du premium au niveau de la finition de ce qu'il nous propose Suzuki. Je sais qu'elle fait beaucoup parler cette moto, elle est à rebours un peu des autres constructeurs qui ont déjà sorti leur modèle phare, on va dire. Mais moi honnêtement je préfère une marque voilà, japonaise qui sort un tout petit peu, on va dire, en retard ces machines, surtout si c'est pour nous faire ça. C'est vraiment une petite dinguerie. Là on est sur le roadster néo-rétro, hein, la version 8T. Il y a la 8TT aussi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on reconnaît tout de suite la boucle arrière. Hein, plateforme commune oblige. La 8S, la 8R et la 8T, 8TT, même châssis, même moteur. Allez, c'est parti pour les caractéristiques techniques. Moteur bicylindre parallèle 4 temps, double ACT 8 soupapes de 776 cm3, calé à 270 degrés. Ça vous le savez, ça amène ce calage un petit bruit de bicylindre en V. Au niveau de la puissance, 85 chevaux à 8500 tours minute. 47,5 chevaux pour les A2, et oui, parce qu'elle est dispo aussi en version A2. Le couple 78 Nm à 6800 tours minute. L'embrayage est assisté. Boîte ici, 6 rapports. Au niveau de la partie cycle, cadre et boucle acier. Le bras oscillant est en alu. Une jolie fourche inversée Kayaba au débattement de 130 mm. Le mono amortisseur arrière aussi Kayaba, ajustable en précharge. Le frein avant, double disque Nissin de 310 mm avec un étrier 4 pistons radio. Au niveau du freinage à l'arrière, on aura un simple disque avec un simple étrier, un piston, bien évidemment l'ABS, et tout ça en 240 mm. Au niveau des pneus, elle est très bien chaussée. Hein, quand je te dis qu'on est sur une moto quand même premium, les pneus Dunlop Roadster 2, 120 70 17 à l'avant et 180 55 17 à l'arrière. Au niveau de l'équipement électronique, on a le Suzuki Intelligent Ride System, 3 modes de conduite, un traction control aussi sur 3 modes, un ride-by-wire, shifter up-and-down, un démarrage easy start system, l'arrivée de la batterie lithium et power, ça c'est bien, avec des décharges très lentes. Donc on va avoir une batterie qui dans le temps tient bien et aussi qui s'use beaucoup moins. Le réservoir, vous l'avez vu, de 16,5 litres, une selle exclusive. Les rétro-ronds en bout de guidon, ce qui va amener cette touche néo-rétro. L'écran TFT 5 pouces, fond noir ou blanc, et la prise USB-C. Pour finir, l'équipe, les chiffres hein, que donne le constructeur. Donc on est sur une conso de 4,2 litres au 100 km. On va voir sur l'essai route au niveau des stats là, qui vont s'afficher au niveau de l'écran. On va voir si on est dans ces chiffres là, on va dire. La hauteur de selle 815 mm, donc normalement on doit convenir à tout type de personnes à partir de 1m70, on va dire jusqu'à 1m85. Ici au niveau du réservoir, les genoux vont bien se mettre, donc pas trop large au niveau de l'entrecelle ici et bien serré contre le cadre ici de la machine en dessous du réservoir, ça devrait le faire. Comme d'habitude à essayer en concession, l'équipe, je vous le dis souvent. Le poids, je vous en ai parlé tout à l'heure, 201 kg, 203 kg pour la TT. Oui, puisqu'il y a un peu plus d'équipement. Moto garantie 5 ans, le pays de fabrication, le Japon, bien évidemment. Et 3 couleurs, là, je trouve que Suzuki nous régale parce que c'est des couleurs qu'on ne voit pas souvent. Ici, en version noire, gold ou vert, vous l'avez. Allez, c'est parti pour l'essai route. La suite.
Allez l'équipe, c'est parti pour l'essai route. Donc ici au niveau de l'animation du pilote, tout est bien à portée de main au niveau des commodos. Ça c'est cool. Le guidon est pas trop large. Les rétros qui sont en bout de guidon, pour l'interfile ça va le faire. Parce que ça dépasse vraiment pas. Hein. Là c'est chipoté. On a vraiment une belle animation ici avec cet écran TFT couleur. Tu peux l'avoir en fond noir ou en fond blanc. C'est très bien distillé au niveau des informations. Et je ne sais pas si tu vas bien le voir ici à la caméra, mais tu vois, je peux changer les modes facilement. Voilà, tout en roulant. Vraiment un bel accueil. Ici, elle est équipée du petit saut de vent juste derrière le compteur. C'est un roadster néo rétro. Bon, néo, ouais, rétro. On est quand même sur de la modernité là, hein, écran TFT, couleur, ce phare rond à 2 étages que je trouve très joli, full LED. C'est ce côté là, voilà, rétro, avec ce phare rond et ces guidons là, et ces rétros pardon, mis en bout de guidon. Voilà, c'est ce côté là, rétro. Après, honnêtement, il n'y a que ça. Hein. Parce qu'après, on est vraiment quand même sur de la modernité. Le châssis, il est vraiment top. Il n'y a pas besoin de vous dire qu'une fourche inversée Kayaba, c'est le top quand tu vois ça. Tu sais déjà que tu vas avoir un toucher de route bien particulier. Le mono-amortisseur à l'arrière Kayaba aussi fait bien son taf. Il est réglable qu'en précharge. Voyons le shifter. Ah ouais, ça va, le shifter il est bien réglé, moi je trouve. Que ce soit à la montée ou à la descente. Non, c'est agréable. Tu vois les jambes aussi, elles vont bien sous le réservoir. C'est incroyable la position de conduite que tu as là-dessus. Tes jambes, elles sont serrées sur le cadre et elles viennent très bien se glisser en dessous du réservoir. C'est vraiment, tu vois, pour prendre des prises d'angle, c'est hyper important ça. Et le poids très très bien réparti. Ouais, ça c'est vraiment top. Mais ça, on le savait sur la 8S, la 8R et la 8T et TT, ça va être les mêmes. Hein. C'est vraiment très très bien au niveau partie cycle, position de conduite, rien à dire. Les pneus Dunlop Road Sport, ça aussi, c'est sympa. C'est ce qu'il nous fallait sur ce genre de machine, 83 chevaux. Une information aussi, l'équipe, t'as remarqué, tu l'as vu dans l'intro, cet échappement court, c'est un 2 en 1. On est sur du 83 chevaux. Il faut savoir qu'à Krapovic, ils font une ligne full qui s'adapte sur toute la gamme des 8, GSX8, qu'elle soit SR, T ou TT. Et donc tu vas allègrement aller vers les 90 chevaux sur un bicylindre parallèle. On est quand même... voilà, hein, ça commence à... Ah, lui il est gentil, regarde. Tu vois, ça pousse, hein. Le shifter, nickel, il marche super bien. Ouais, très agréable, une belle surprise encore hein, chez Suzuki. Certes, en retard un petit peu, on va dire, par rapport aux autres constructeurs, mais honnêtement, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Moi, je préfère qu'ils me sortent une dinguerie comme ça, 1 an et demi après les autres. Ça, c'est clair. Et tout ce qui est partie cycle, la couleur, tout ce qui est, tu vois, montage des accessoires, tout est bien fait, c'est bien proportionné. Ouais, c'est vraiment nickel. Moi, j'aime beaucoup, des très très bonnes sensations au guidon de cette machine. Et je pense que le look TT, là aussi, ça rappelle les motos des années 60, 70. Et il y en a pour tous les goûts, on va dire. Hein. Après, il y en a qui vont parler du prix, 10 599 €. Alors, il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rire à moi, et qui est quand même assez vrai. Le gars, il dit, ouais, c'est trop cher. Le mec, il lui répond, ouais, et toi, le commentaire que tu as mis avec ton iPhone à 1700 €, là, c'est pas trop cher, un téléphone à 1700 €. Donc, raison gardée au niveau du tarif, il faut quand même le signaler par rapport à la concurrence. On est quand même sur quelque chose de premium, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant,
si vous n'êtes pas, on va dire, convaincu par les vidéos, que ce soit la mienne ou celle de certains collègues, je vous invite à aller en concession, posez vos fesses dessus, allez l'essayer et faites-vous votre propre avis. Voilà. Moi sur la chaîne, tu le sais, je suis pas le meilleur youtubeur du monde, je suis pas le meilleur monteur vidéo du monde. Par contre, tout ce que je te dis, c'est vrai. S'il y a un truc qui me plaît pas, je te le dis. S'il y a un truc qui me plaît, je te le dis aussi. Voilà. Tous les partenariats que j'ai avec les concessions régionales ou nationales, le frein ça mord. Excuse-moi. Je reprends ce que je disais. Tout ce que je te dis, c'est vrai. Et je parle avec la passion et un peu aussi d'expérience. Hein. Oh, les entrées en courbe, magnifique. Oh, les shifters, quand tu commences à monter dans les tours, ils deviennent de plus en plus doux, le shifter, quand tu montes dans les tours, c'est incroyable. À bas régime, il va peut-être un petit peu, pas accrocher, mais bon, voilà, tu sens un shifter, tu sens qu'il passe. Et quand tu commences à monter, franchement, en régime, c'est du beurre, hein, le shifter, regarde. Ça répond super bien. Tu appuies à peine sur le sélecteur de vitesse, bam, la vitesse est descendue. Et franchement, ce bicylindre, il a vraiment la niaque. Mais moi, je connais toute cette gamme, donc 8S, 8R, tu as les essais hein, sur ma chaîne si tu veux. Ouais, tu vois, c'est une moto, voilà, c'est pour t'amuser. J'ai envie de dire solo, hein, parce que au niveau du haut, ouais, tu vas pouvoir importer, mais sur des longues distances, quand même, je pense que ça marche, hein. C'est quand même agressif. Quand tu montes dans les tours, là, ça envoie la patate. C'est, ouais, vraiment une belle découverte, cette GSX 8S. On aime ce genre de moto, enfin moi particulièrement j'adore ce genre de moto là. C'est un peu un pouce au crime, hein, tu vois, les amoureux du 4 cylindres ils vont dire ouais mais c'est un bicylindre, mais je t'assure que t'en as largement assez, mais vraiment. Déjà t'en as largement assez, tu peux vite te faire retirer le permis là, parce que t'as intérêt à surveiller ton compteur, parce que ça monte très très vite en vitesse. Le calage à 270 degrés qui t'amène cette sonorité, c'est hyper agréable aussi. Et j'insiste sur la position de conduite, tu n'as pas les bras trop tendus, les jambes elles sont pas trop basses. Non, c'est vraiment bien étudié de la part de Suzuki là. Ouais, c'est une belle découverte. Très très agréable. Tu vois, là j'étais à 55 km/h, tu vois le shifter. Je suis pas haut dans les tours, il accroche. Là, regarde, je monte un peu dans les tours. T'as vu? Hop, c'est du beurre. Voilà, il faut... Bah ouais, c'est un bicylindre à quasiment 90 chevaux. Donc, il y a des watts hein, quand même. Ça répond très très bien. Donc, il faut monter dans les tours pour que ce soit encore plus agréable. Très 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 bien réussi. La boîte 6 rapports couplée à ce shifter up and down, là. Ouais, très très bien. Là, on est en plein soleil. Il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Le compteur TFT là 5 pouces super lisible, pas de problème particulier au niveau des reflets, et encore j'ai envie de te dire il y a même le plastique dessus. Non, très bien. Et ce guidon là il est vraiment, tu vois, je l'avais dit ça dans la 8R sur la 8R et la 8S, et là couplé à la fourche Kayaba inversée, c'est encore mieux je trouve. C'est incroyable. L'attaque que tu as au niveau du train avant, là, c'est incroyable. Elle est très très maniable cette moto. Facile de prise en main, ça va convenir. Voilà, pour ceux qui sont à 2. Tu auras un petit temps d'adaptation, je pense, au niveau de la patate, parce que je t'assure que ne crois pas qu'un bicylindre, ça envoie pas. Mais ne crois surtout pas ça. Je peux te dire que ça envoie sévère. Il y aura toujours... les amoureux du 4 cylindres comme moi, c'est sûr. Tu pourras te mettre sur la GSX 1000 GT, hein, ou alors la nouvelle GSX-R qui arrive, là, qui est typée très sport. Mais en attendant, ces bicylindres Euro 5+, tu sais que les constructeurs ils sont embêtés sur les normes hein, au niveau pollution. Bon, c'est quand même des moteurs retravaillés avec des sondes partout, des catalytiques à 2 étages. Enfin bon.
Et on a gardé ce bruit grâce à ce calage à 270 degrés qui t'amène un son un peu rock, tu vois, ça amène... La moto est vivante, quoi, elle n'est pas aseptisée comme certaines motos là où t'entends pas. Moi j'aime bien les motos avec du caractère, et là vraiment très bon caractère, routier, partie cycle au top, freinage au top, vraiment à découvrir et à essayer en concession. Ça, je t'invite vraiment à y aller. Là tu vas, pour ceux qui sont ici dans le sud-ouest là, Yellow Bike, tu vas essayer cette dinguerie là, parce qu'on est sur une dinguerie l'équipe, je te le dis, je le répète, mais même si elle est un petit peu en retard par rapport à d'autres concurrents. Hey toi le vélo je le connais en plus là. Alors roadster néo rétro, donc là t'es plein fer au niveau du vent. Et je t'avouerai que ce petit saut de vent, ouais, bon, c'est plus esthétique que efficace, on va dire. Mais bon, ça c'est tous les roadsters. Il a le mérite d'être là. Par contre, ouais, je vais rentrer tranquille parce que je suis en réserve, j'y avais pas pensé. Ça fait un moment que j'y suis. Et je voudrais pas avoir des surprises. On va rentrer tranquille. On va y aller tranquille. C'est ça les essais avec Yellow Bike, il y a toujours tu vois, une part d'incertitude que moi j'aime bien. Ça fait vivre un peu cette vidéo YouTube là, parce qu'il y en a certains, ils ont la chance d'être dans des pays pour faire les essais, comme la Slovénie par exemple. Ça devait être magnifique là où ils ont fait les essais. Nous ici on a une belle région aussi dans le sud-ouest, avec des belles montagnes ou la mer, et ça c'est taillé pour faire les balades, c'est typique dans la région, ça va super bien. Tu vois, en 6ème là j'ai fait exprès, 6ème 70, bon t'es pas dans le bon rapport. 5ème, ouais, 5ème ça va, ça le fait. C'est, tu vois, la sensation que j'ai, ça demande à prendre des tours ce moteur quand même. Les 78 Nm là, 6500 tours minute, ouais. Et la puissance à 8500 tours minute de 83 chevaux, ouais aussi. Il faut monter dans les tours. Mais le moteur il gueule pas si tu veux. Mais il faut monter dans les tours, voilà, pour avoir la puissance. C'est caractéristique de ces bicylindres parallèles là chez Suzuki. Moi j'aime bien cette sensation. Alors tu vois, là j'essaie de... Enfin c'est pas que j'essaie, c'est que je passe en même temps via l'embrayage ou le shifter. J'essaye un peu, ça fait partie de l'essai route. J'avoue que ce shifter quand même il est bien réglé, très très agréable à la montée et à la descente. Incroyable. En tout cas, c'est un réel plaisir que j'ai à vous la présenter sur la chaîne. J'essaye de faire une vidéo un peu différente des autres. Voilà, peut-être un peu plus simple, je te l'accorde. Mais au moins tu vois comment ça roule. Parce que là, tu vois, on est typé rocade. Et tu vas pouvoir te projeter. Tu auras un essai, voilà, via les rocades et pas via les chemins montagneux ou voire circuit, tu vois. Là je voulais te faire aujourd'hui un parcours réel, on va dire, parce que ça va être moto de tous les jours en conso. Voyons, alors on va y aller. La conso 4 litres 2 il m'annonce, ouais c'est bien ça, ouais. Là je suis à 18 litres en, je sais pas quoi, voyons, en instantané, ouais c'est ça, 4 litres 2, donc voilà. Un chiffre annoncé correct. Eh ben tu vois, avec un gros réservoir de 16,5 litres, ça va donc te donner une bonne autonomie, plus que la 8R et la 8S. D'ailleurs ce réservoir, j'en ai pas parlé, mais c'est là aussi, quand on te dit roadster look néo rétro, ça en fait partie, gros réservoir avec des lignes assez arrondies.
C'est les gros réservoirs de l'époque, on dirait, mais retravaillés, très très bien fait. Hein. Ouais. Avec 16 litres et demi en plus, tu vas pouvoir faire des longues balades. Ah, tu vois, en vitesse de croisière, là, tu te colles à 80-90, t'es en 6. Ouais, on est bien, le moteur il est souple quand même, hein, en règle générale. Bon, ben voilà, écoute, hein, ce que je pouvais te dire. Mais lui, il m'a pas vu. C'est pas grave. T'inquiète, j'ai l'habitude. Donc tu vois, situation réelle, avec un peu de trafic aujourd'hui. T'entends le bruit? Regarde, il t'entend arriver lui, hein? Eh ouais, t'entends. C'est ce calage à 270 degrés qui t'amène ce bruit rock un peu. Et que ben, l'automobiliste en fait il t'entend. Hein. C'est pour ça que je te dis, tu vois, attends, excuse-moi, tu vois là, 2, la montée avec le shifter en 3, il accroche un peu. Mais ouais, c'est quand même réussi au niveau du shifter up and down. Je pense que faut que j'en prenne un peu plus aussi l'habitude de ce shifter. Regarde, partie cycle au top, mais vraiment incroyable. Tu vois les angles, clac clac. Ça c'est dû au fait aussi, et je l'avais dit la dernière fois dans un essai, je sais plus de quelle moto, qu'ils y avaient collé une roue de 19. Ben, tu vois là on a des roues en 17 pouces. Et tout de suite ça t'amène une vivacité au niveau de la moto, les prises d'angle, la prise d'info aussi sur la route, clac clac, incisif, et c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Voyons les dodanes, tac tac, ouais, bien amorti aussi. Le mono là, Kayaba à l'arrière il fait bien son taf, et la fourche inversée Kayaba à l'avant, c'est smoothie, c'est de la crème. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Le petit like si ça t'a plu, un petit abonnement, ça fait zizir aussi. En tout cas l'équipe, je vous remercie de votre fidélité. Yellow Bike et Motorider 64, c'est une longue histoire avec beaucoup de vues. Je te mets quelques chiffres là, tu vois, ça parle quand même, les chiffres aussi de temps en temps. Donc Jérôme, le boss de chez Yellow Bike, et Romain et moi-même, nous tenions à vous remercier de votre fidélité à tous. Un grand merci à vous. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous l'équipe. Ciao.